générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, eh bien, sachez que nous allons vous présenter une association dont le titre, en tout cas dont le nom, eh bien, fait déjà du baume au cœur. Ça s'appelle tout simplement Joie de vivre. Voilà, ça a été créé il y a quelques années et nos invités ici présents sont là pour nous en parler. Alors, on accueille tout simplement Benjamin Serror. Bonjour. Voilà, bonjour Benjamin et Michael Liberato. Bonjour. Bonjour. Et Yitzhak Ohayon. Bonjour. Voilà. Alors, vous êtes, on va dire, pour résumer, parce que vous m'avez raconté tellement de choses que ça va être compliqué de tout dire comme ça de but en blanc. Mais disons que vous êtes des adeptes du Rav Shalom Aroush. Voilà, on a le livre sur la table pour ceux qui ne le connaissent pas, Le Jardin de la foi, guide pratique de la vie. C'est tout un programme, dites-moi. Alors, vous êtes des adeptes des élèves de ce Rav depuis combien d'années ? Moi, ça va faire 10 ans. Ouais. Je pense, 10-12 ans. Je sais plus. Donc, vous étiez en France encore à l'époque ? Voilà, tout à fait. Et vous ? Mon premier livre, je l'ai reçu dans ma corbeille de mariage. C'est ma femme qui m'a connecté avec le Rav, sans le savoir. D'accord. Alors, vous avez créé cette association Joie de vivre. Pourquoi ? Le démarrage, c'était de tout simplement partager toute cette joie de vivre qu'on a reçue, enfin que j'ai reçue personnellement, enfin je pense que c'est pareil pour mes amis, au travers des enseignements du Rav, dans tous les domaines de la vie, quoi. Et c'est juste l'envie de partager en fait le bien que j'ai reçu. Voilà, juste. Le Rav dit très souvent, il dit le minimum de l'honnêteté intellectuelle, c'est que si on t'a fait quelque chose de bien, eh ben il faut le rendre. Ok, alors pourtant vous n'êtes pas. Alors vous, par contre, vous n'êtes pas en Israël, vous vivez en France. Ouais, tout à fait. Ça qui est rigolo parce que vous avez on va dire, des liens entre l'association à Paris et ici. Ouais, tout à fait. À la base, on s'est connus tous ensemble donc sur Paris. Vous étiez de la même communauté ? On était de la même communauté. Après, donc il y a une partie qui a fait l'Alia, une partie qui est restée en France, et donc on continue à faire le même travail de diffusion, une partie en France, une partie en Eretz. Alors vous faites plein de choses, vous faites des films sur Internet, vous avez un site, une page Twitter, vous êtes super branchés, une page Facebook. Alors c'est rigolo parce que vous avez tout ça, mais en même temps vous n'avez pas de WhatsApp, vous avez des téléphones cachés. Alors comment on fait pour fonctionner ? C'est rigolo ça. En tout cas, c'est original. En tout cas, on essaye d'être à la pointe de la diffusion parce qu'on a compris que c'est quand même quelque chose qui sert à tout un chacun dans des situations de la vie en général. Ça peut être dans la vie de couple, dans la vie dans l'éducation, dans l'argent, etc. Donc il y a vraiment des messages à travers tous les enseignements du Rav Aroush qu'on a voulu partager justement, et on s'est dit comment utiliser les meilleurs moyens de communication. Alors effectivement, on s'est posé la question et puis on a misé sur notamment une page Facebook, une liste de diffusion WhatsApp. Alors vous diffusez sur des outils que vous n'utilisez pas ? Voilà. Tout à fait. Ah, mais comment on fait pour gérer ça ? C'est compliqué, on prend des gens ? C'est financier, ça coûte beaucoup d'argent. Concrètement, ça coûte beaucoup d'argent. C'est-à-dire que dès que je dois faire une recherche sur Internet, je sais que ça va me coûter... Vous n'avez pas Internet, c'est incroyable. Alors, on a Internet au bureau, mais c'est un Internet filtré d'après notamment Sénative. C'est un organisme qui est en rapport avec des rabbinim qui, eux, disent ce qui est permis ou pas permis, quoi. D'accord. Bon. Alors, vous êtes ici tous les deux depuis 3 ans. Vous nous parlez de la joie de vivre que vous avez ressentie, ce pourquoi vous avez créé l'association. Pourtant, lorsqu'on a préparé l'émission, on a bien compris que c'était la galère quand vous avez décidé de faire votre alia. Vous êtes monté, vous étiez père de famille avec des enfants en bas âge. Ça n'a pas été facile tous les jours. Un petit peu comme tous les Olé Khadash, je pense que c'est une expérience qui est commune à tout un chacun. De toute façon, mais ça dépend des fois. Parfois, ça se passe bien. Parfois, c'est plus compliqué. Ça dépend. C'est vrai que, en tout cas, la plupart du temps, à chaque fois, en rigolant, on a souvent parlé de la machine à laver d'Israël, ou plutôt d'Hachem. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une vraie remise à niveau qui est mise en place dans tous les domaines, en fait. Pourquoi c'était la galère pour vous ? Parce qu'on est habitué, en France, on est habitué à un confort de vie avec notre train quotidien, métro, boulot, dodo, avec... Mais vous étudiez déjà en France ? C'est vrai, on étudie, on étudie toujours d'ailleurs. En France, on étudie toujours, mais effectivement, on arrive dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, avec des
nouveaux us et coutumes, ou avec une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de négocier. C'est pas comme en France. Et une vision des choses qui est pas la vision occidentale. C'est ce qui a fait. Il y a une espèce de Le choc des cultures. Voilà, exactement, un choc des cultures. Et on n'est pas toujours habitué. Voilà. Alors, vous, c'était les mêmes raisons pour lesquelles ça a été compliqué? C'était quoi? C'était gagner sa vie, payer son appartement, s'occuper de sa famille? C'était quoi? La langue? Moi, ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été la solitude. Pour ne rien vous cacher. La solitude, ça veut dire quoi? Moi, en fait, je m'occupais d'une communauté sur Paris. J'étais un des moteurs, on va dire, de la communauté. J'organisais, je participais à des événements, en dehors des conférences que je faisais là-bas, mais j'étais aussi actif dans la vie de la communauté. Donc, il y avait 100, 200 familles qui étaient reliées à ça. Donc, en France, vous étiez quelqu'un, ici, vous n'êtes plus personne. Alors, déjà, il y a ça, mais surtout, c'est qu'avant, j'allais à la synagogue, j'en avais, entre guillemets... au début, en fait, quand je suis arrivé, j'ai eu un double sentiment. J'étais soulagé parce que j'avais plus d'une charge. C'est une charge de s'occuper d'une communauté, bien sûr. Communauté. Mais d'un autre côté, je me suis senti seul. C'est-à-dire que je suis arrivé pour la première fois après des années à la synagogue. Je connais personne. Personne ne me dit bonjour. Je suis tout seul. Je rentre chez moi. En plus, on avait l'habitude d'inviter beaucoup de personnes à la maison pour Shabbat. Et là, il y a moi et ma femme. J'ai dit, écoute, on va avoir 10 ans plus tard notre première année de mariage qu'on aurait dû avoir pour se construire. Et donc ça a été, on va dire, le plus dur pour moi. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, pour rien cacher, je cherche en fait, et justement, de par ce sentiment que j'ai eu, en étant marié, en ayant au Hachem des enfants, donc j'ose à peine imaginer ce que quelqu'un de divorcé, ou ce que quelqu'un qui n'est pas marié, ou tout autre cas de figure où les personnes vivent seules. Donc ça m'a d'autant plus sensibilisé par rapport à ça, et on est dans cette volonté aujourd'hui même de refaire une communauté, même de développer une chaîne de communauté en Israël, adaptée à ces Olim qui viennent maintenant... qui montent et qui ont besoin d'avoir des repères. Est-ce que vous parlez l'hébreu? Moi, oui, Baruch Hashem. Je le comprends, je le parle plus ou moins, mais je le comprends. Pas encore ça, c'est en devenir, on va dire. Ouais, voilà. Ouais, et vous, Yitzhak Wayon, comment vous interférez quand vous voyez ça? Vous pensez à l'Aliyah, ça vous... Alors, oui, évidemment, bien sûr, je pensais à l'Aliyah. Tout d'abord parce qu'il y a une mitzvah pour chaque juif de vivre en Eretz Israël. Ensuite, clairement, je pense que on est quand même une association qui diffusons de la Emouna avant tout, qui est le message principal. Parce qu'on n'a pas dit, mais la joie de vivre, voilà. C'est forcément un message basé sur la Emouna. C'est un principe fondamental du rabbin Shalom Arouche. Voilà. Et comme ils l'ont très bien dit, c'est que quand on arrive en Eretz Israël, forcément, il y a une ashgacha particulière, comme c'est écrit dans la Torah, il y a une ashgacha particulière sur la terre d'Eretz Israël. Et c'est-à-dire que toutes les choses à améliorer qu'il va y avoir chez chacun vont être particulièrement mises en avant par le fait de vivre ici. Et du coup, ça permet de pouvoir s'améliorer. Pourquoi vous ne venez pas? Parce que vous en parlez si bien. Alors, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis médecin et je suis en train de finaliser ma thèse. Donc là, je suis à pas loin de 13 ans d'études. Si je vais finir et je vais venir. Voilà. Ouais, c'est au programme. Oui, bien sûr, c'est au programme, évidemment. Alors, vous avez fait plein de choses, parce que cette association, il y a un site internet, on l'a dit, vous faites beaucoup de vidéos, vous essayez de passer des messages qui vous ont aidé, apparemment, à surmonter ces difficultés liées à l'Aliyah. Ça va mieux maintenant? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. Ok. Juste, si je peux me permettre, ce qui est intéressant, c'est que ça va mieux, alors que la situation extérieure n'a absolument pas changé. Voilà, moi je suis extérieur, donc je peux le témoigner de l'extérieur. C'est vraiment sur un travail qui s'est fait à l'intérieur, un travail de Emouna, encore une fois. Pourquoi c'est un miracle tous les mois de payer son loyer? C'est un miracle de tous les jours, d'accord? C'est un miracle d'aller au super, c'est ça? Ma femme, elle me dit, maintenant avec toi, déjà elle était un peu habituée à mon tempérament un peu comme ça en France, mais là elle me dit, je ne veux plus réfléchir. C'est vraiment au jour le jour. C'est pas épuisant quand même? Alors, ça dépend comment on le prend. Vous demandiez la... Non, mais c'est intéressant parce qu'on n'a pas toujours l'habitude ici de voir ou de donner la parole à des Olé Hadash orthodoxes. Et ça nous fait plaisir d'ailleurs parce que ça fait aussi partie de l'Aliyah de France. Et parfois, c'est vrai, quand on voit des pères de familles nombreuses étudier et ne pas travailler forcément, ça ne veut pas dire que quand on travaille, la parnasse est plus facile à gagner, mais c'est dur pour tout le monde de toute façon. Mais c'est vrai que ça questionne, ça interroge.
Bon, déjà, ce qui est dur par rapport à la France, je sais pas sûr, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui doivent vivre, c'est qu'il n'y a plus ici d'aide il sociale. n'y a plus de parachute, ouais, voilà. Ici, il n'y a plus de parachute, il n'y a pas de filet. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait le Quand grand c'est saut... un parachute, c'est un petit mouchoir de poche. Ouais. Ici, quand quelqu'un il fait le grand saut, c'est vraiment le grand saut. C'est les huissiers 48 heures, c'est les comptes bloqués quasiment instantanément. Ouais, C'est un autre monde. Ah, c'est un autre système. Donc, Nous sommes le pays des Juifs, ça va vite. donc voilà, donc ça va très très vite. Moi, j'ai eu le malheur de changer. J'ai déménagé d'appartement grâce à lui. J'ai aussi passé cette étape. J'ai déménagé 4 fois en 2 ans. Bon, c'est parti grâce à Dieu pour des raisons même pas financières, quoi, des raisons on a changé de quartier, etc. Et ça m'est arrivé de pas payer la Arnona d'un appartement, pas la payer, c'est juste le temps de. C'était sur une semaine. Et ils m'ont bloqué tous mes comptes. Et même quand j'ai voulu payer, ils m'ont dit non, mais les comptes sont bloqués. J'ai mis l'argent, il est sur les comptes. Comment je fais maintenant ? C'est welcome to Israël. C'est aussi comme ça que ça marche. Pas tout le temps, mais ça fait partie des joies de notre beau pays. Alors, ce Kol Emouna, parce que vous avez l'association La Joie de Vivre, mais il y a plein de tentacules, on va dire, de ramifications. Vous faites plein de choses et vous avez décidé, peut-être fort de votre expérience, Vogue la galère, ça vous a sûrement inspiré, de lancer un Kol Emouna. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça marche aussi à Paris en plus. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est, Yitzhak, le Kol Emouna ? Alors, le Kol Emouna, c'est tout simple. C'est des gens qui s'adressent à nous par divers moyens, soit parce qu'ils ont eu notre numéro sur le site, soit parce qu'ils reçoivent nos cours sur le WhatsApp sur lequel on peut s'inscrire pour recevoir des cours tous les jours, ou alors tout simplement parce qu'ils font une demande de bénédiction pour le Rav Arush, ou alors ils ont des questions à poser au Rav Arush. Et du coup, c'est des gens que nous, on appelle et qu'on accompagne sur le plan spirituel. Donc et vous on les aide. appelez, vous les rappelez par téléphone, Alors c'est ça ? non, soit ils nous appellent, soit ils ont fait une demande. Donc, sur Internet. Voilà, donc on les rappelle Ouais. et on essaye de les accompagner et grâce aux outils qu'on a reçus du Rav Arush, de les aider à traverser les épreuves. Attention, comme Michael il vous l'a dit, c'est pas forcément les choses extérieures qui changent, c'est la façon de le vivre qui change. Et bien évidemment aussi avec le temps, finalement les problèmes ils finissent par passer et tout ça. Et donc nous on est là vraiment pour les accompagner, les coacher, les guider et on essaye d'être proche et toujours avec le Rav, si jamais il a besoin d'une bracha ou de lui poser une question concrète, on le voit tous les jours, on a la chance de prier tous les matins avec lui. Alors, il y a beaucoup de sites internet de plus en plus francophones. Je pense à Sheila.org, je pense à il y en a d'autres, je ne les connais pas tous par cœur. Torahbox, il y en a plein, bref, où on peut poser des questions, on nous répond. Alors vous, c'est une démarche qui va encore plus loin. Parce que c'est pas... Vous avez parlé d'un accompagnement spirituel, mais vous allez au-delà de la question, en fait, en gros. Parce que parfois, on voit sur ces sites-là des questions sur... je suis amoureux d'une autre femme que ma femme, qu'est-ce que je dois faire ? Ou je dis... Je pioche des questions de cache-route. C'est très, très vaste. Mais derrière, il y a souvent un problème qui n'est pas vraiment énoncé. Et vous... Alors nous, on va à la racine, en fait. On essaie de, quand on a la personne au téléphone, déjà, première des choses, c'est qu'on cherche de donner, entre guillemets, beaucoup d'amour. Quand on a quelqu'un en face de nous, d'essayer vraiment de se mettre d'essayer vraiment de considérer la personne comme un frère, comme une sœur, et d'essayer déjà de les renforcer, premièrement. Et une fois qu'on les a renforcés, c'est de voir avec eux comment, justement, les guider vers la sortie du labyrinthe. Bon, moi, ça me fait un peu peur, je ne vous cache pas, je vous dis franchement mon sentiment, parce que vous êtes, on va dire, des disciples, ok, du Rav Shalom Arush, d'accord, mais quand même, lorsqu'on a des gens qui appellent avec des difficultés sérieuses dans la vie, des problèmes même, on va dire, psychologiques, il faut quand même avoir un certain background pour éviter de faire n'importe quoi avec eux, parce que ça peut souvent déraper. Parce que comme vous avez parlé des gens suicidaires, comment vous faites ? Alors, la vérité, vous avez raison. Et c'est le médecin qui répond, attention. Voilà. Non, vous avez raison. Il ne faut pas jamais prendre ça à la légère, surtout quand c'est des cas graves. Alors attention, il n'y a pas que ça, mais effectivement, il y en a. Alors voilà, on a chacun une petite formation un peu particulière. Donc moi, j'ai fait médecine. Ils ont fait des formations de coach, des formations d'accompagnement. Voilà. De PNL, je crois. PNL était Mais ça suffit, ces formations, c'est des formations intensives, certes, mais courtes. Il faut savoir que nous, quoi qu'il se passe,
on connaît nos limites et dès qu'on sent qu'on les a atteints, on se tourne vers le RAV. On le voit tous les matins, il est là, il est disponible, il est derrière le projet, on se tourne vers lui, on lui pose des questions. Attention, si jamais ça va vraiment loin, ça veut dire qu'il y a des traitements ou vraiment des choses, voilà. Évidemment, on ne touche pas, voilà. Mais sinon, il faut savoir qu'une personne qui a fait le tour des livres du Ravarouche, qui les a lus, qui les a étudiés et qui s'est un peu impliqué par rapport à ce qui est écrit dedans, ça donne déjà un bagage qui permet de traiter vraiment pas mal de soucis, puisque lui-même, dans ses livres, il parle déjà de énormément de soucis sur l'éducation, le couple. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Maintenant, si on se base sur les psychologues qui traitent parfois des personnes malades ou en dépression, des choses comme ça, ou des gens en difficulté, ils ont souvent, voire obligatoirement, un référent vers lequel ils se tournent pour eux aussi débriefer, voire pour les aider à avancer, etc. Donc vous, votre référence, c'est le RAV. Alors, il y a le RAV et il y a aussi le RAV, il donne un enseignement qui est de s'isoler 1 heure par jour pour parler avec Hachem. Et ça permet aussi d'éclaircir des choses. Et ça permet de voir plus clair dans sa vie, de aussi comprendre pourquoi certaines difficultés nous arrivent, comprendre aussi nos réactions par rapport à certaines difficultés. Donc il y a le RAV, il y a Hachem. Donc voilà comment on avance. Mais on est sécurisé par quoi qu'il se passe, il y a le Ravarouche. Moi, j'aimerais préciser une chose importante. Mm-hmm. C'est juste pour situer le RAV, entre guillemets, parce que c'est ceux qui ne connaissent pas. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, c'est sûr. Et ça peut même faire un peu l'effet, on va dire, secte. Maintenant, moi, je vais vous parler très terre à terre. Nous, on a été formés en thérapie brève, notamment en PNL. Là, un des principes de la thérapie brève, c'est orienter thérapie-solution. C'est-à-dire que ce qui compte maintenant, dans ces genres de thérapie, c'est d'amener la personne à son résultat. Maintenant, peu importe comment elle va y arriver, entre guillemets, évidemment, c'est des méthodes qui sont déontologiques, d'accord, si je peux dire ainsi, mais c'est l'objectif, parce qu'il y a des thérapies où on n'a pas de résultat, où la personne va vous dire oui, ça va durer 2 ans, 3 ans. Oui, c'est le principe du coaching, c'est d'aller vers peu importe le pourquoi du comment, ce qui compte, c'est la solution. C'est tout à fait... Voilà, donc maintenant, juste pour vous donner un exemple concret du résultat, sans rentrer maintenant dans notre action. Moi, j'ai eu un cas qui m'arrive entre les mains, une tante à moi qui m'a dit qu'on avait un cousin éloigné que je ne connais pas personnellement, qui était en hôpital psychiatrique sur Marseille, et qui était dans un état où elle m'a dit il est allongé sur un lit, les psychiatres ont baissé les bras, il est aujourd'hui sous calmant comme un légume. Elle me dit envoie-lui un jardin de la foi. Parce qu'elle savait que je m'occupais d'en envoyer. Je lui ai dit écoute, tata, ça me coûte de l'argent. Lui, je crois pas qu'on va pouvoir l'aider. Il m'a l'air quand même ça a l'air assez sérieux. Si les psychiatres, ils ont baissé les bras, elle a insisté. Je l'ai envoyé en peine perdue. Il a reçu ce livre et je lui ai demandé à ma tante, parce qu'en plus il fallait l'envoyer à sa sœur, qui disait pas, moi c'est tout un truc pour transmettre des objets dans des gens qui sont dans des services psychiatriques assez élevés. Donc je lui ai quand même demandé 2-3 semaines plus tard, est-ce qu'il a au moins reçu le livre ? Elle m'a dit non seulement qu'il a reçu, il l'a lu, il est sorti de l'hôpital et il le diffuse aujourd'hui à son tour. C'est juste pour vous situer un peu, parce que c'est difficile de définir ce qu'il y a dans ces livres. Comme ça, en quelques mots. Écoutez, peut-être qu'avec votre intervention aujourd'hui, peut-être que certains auront envie de le lire. Oui, Yitzhak. Oui, juste, on a parlé beaucoup de cas graves, mais il y a aussi des cas plus légers. Mais je tiens vraiment à préciser que qui peut le plus peut le moins. Et voilà, moi, la plupart des gens avec qui je parle, c'est des gens qui ont des problèmes vraiment légers, des problèmes notamment qui peuvent toucher les Olim Hadashim. Et bien évidemment, si ça des problèmes d'intégration, on vous appelle pour ça, on vous dit... Des problèmes de tout, ça peut tout. Quoi, par exemple ? Alors, moi, j'ai pas eu ça personnellement, mais sur des cas moins graves. Ouais. Le truc qui ressort, par exemple, très fréquent, c'est les problèmes de couple que génère le mari. La DIA. Voilà, la femme qui m'appelle, voilà, mon mari, il travaille pas, trouve pas de travail. C'est en train de le déprimer, donc il devient exécrable. Donc j'ai envie de me sauver. Voilà, donc j'ai envie de truc, qu'est-ce qu'on fait ? Ou le cas inverse, où le mari est businessman, il fait des allers-retours non-stop avec la France, la femme ne le voit plus. Ça peut aussi tendre un petit peu l'atmosphère. C'est vrai que c'est beaucoup des problèmes de couple, beaucoup de problèmes d'argent aussi. D'ailleurs, c'est aussi très, très rattaché à ça. Mais juste pour bien cerner ce qu'on fait, on ne dépasse jamais une ligne rouge qui est une personne qui est accompagnée qui est suivie par un médecin ou autre. Nous, on n'est pas là pour remplacer le médecin. Mais c'est important de le dire. Voilà, c'est pour ça que je préfère le dire. Oui, vous avez bien raison. On remplace pas un médecin. On n'est pas là pour ça. On est là pour avoir un accompagnement avec ces personnes-là,
à travers ce qu'ils vivent déjà sur un plan médical. On n'est pas là pour pallier aux médecins, c'est pas notre but, mais notre but c'est d'accompagner, de renforcer les gens pour arriver à une solution Bezrat Hashem rapide, et avec des solutions qui ont fait leur preuve, et aussi surtout avec l'expérience qu'on a dans la thérapie bref, qui fait qu'on arrive à cumuler les deux, à joindre les deux, les enseignements du Rav Arush, mais aussi la formation qu'on a eue, pour avoir des résultats qui sont nous-mêmes, pour lesquels nous sommes nous-mêmes bluffés. D'accord. Vous restez longtemps au téléphone avec les gens ? Alors ça va dépendre. Ça dépend des fois. Ça va dépendre. En fait, en général, ça dépend du cas. Je sais que ça va dépendre. Maintenant, on essaye, on est obligé de limiter parce que dans certains cas, en général, on le fait. On va faire. Mais vous le faites peut-être plusieurs conversations à différents moments. Alors voilà, ça va. Alors, si maintenant on a un cas de quelqu'un de préserve qui est suicidaire, par exemple. Lui, il n'aime pas les cas graves, mais lui, apparemment, il les aime bien. non, parce que moi, en fait, Okay. je réfléchis à l'envers, pour être clair. C'est sûr D'accord. qu'on n'a pas que des cas sociaux, grâce à Dieu, ou des cas qui sont. Mais il faut savoir que les gens qui sont Dieu préserve suicidaires, c'est des gens qui sont normaux à la base. Ils ont franchi certaines lignes que n'importe qui peut franchir, et après, il y a un moment où ça descend. Et entre guillemets, Dieu préserve, tout le monde potentiellement peut arriver à un état d'esprit, Dieu préserve. Maintenant, quand on a ces personnes-là, moi, le Rav, il m'a dit, par exemple, dans le cas de ces gens-là, des gens qui sont, moi j'ai une personne au téléphone qui m'a dit, je l'ai déjà fait et je m'apprête à le refaire, à retenter de me suicider, j'ai raté. Il faut être armé pour ça, il faut savoir quoi répondre, c'est très difficile. Alors, c'est sûr qu'il faut beaucoup d'aide du ciel, on demande de l'aide à Hachem, mais concrètement parlant, on est, le Rav Arush, il faut comprendre que c'est des milliers de personnes. Aujourd'hui, avant que nous on arrive, ça fait 40 ans qu'il enseigne, qu'il exerce. C'est des millions de livres, concrètement parlant, sans exagérer, des vrais millions de livres. Oui, il a été traduit aussi dans de nombreux pays, 40 pays, je crois. 13 langues. Aux États-Unis, c'était des best-sellers. En Espagne, des best-sellers. Juifs, non-juifs confondus. Et des témoignages de gens qui ont simplement ils ont juste lu ces livres, témoignent que ça les a guéris. Rabbi Bosch leur coupe complètement des gens qui étaient divorcés, qui sont remariés, des gens qui étaient vraiment dépressifs. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui avaient décidé de mettre fin à leur jour, qui sont tombés sur un livre ou un CD et qui ont arrêté. Donc nous aujourd'hui, on est fort de, on n'invente pas l'eau chaude, quoi. Ok, bon, alors en tout cas, on a compris que vous étiez complètement fan du Rav, si je puis m'exprimer ainsi, Rabbi Shalom Arush, que vous diffusez son enseignement, c'est pour ça que vous avez créé cette association. Bon, ce qui est sympathique, même si vous n'avez pas WhatsApp vous-même, vous avez créé un groupe WhatsApp, ça me fait rire, donc je suis obligée de le signaler, un groupe WhatsApp où on peut envoyer des messages et quand on a une urgence, une question, on peut discuter avec vous, c'est ça ? C'est ça, mais il y a surtout le numéro français principalement. Enfin, il y a un numéro israélien, un numéro français. Bon, le WhatsApp marche mieux en France, en fait. Le WhatsApp, c'est surtout pour recevoir. En fait, chaque jour, il y a une diffusion, un cours, un message, quelque chose. Voilà. Après, on peut effectivement envoyer par le WhatsApp, mais sinon, il y a principalement des numéros de téléphone. Bon, alors on donnera sous la vidéo le numéro du groupe WhatsApp pour vous permettre de bénéficier des enseignements du Rav Arush. Voilà. Donc, on a reçu ses disciples, ses élèves, Benjamin Seror, Michael Liberato et Yitzhak Ohayon, voilà, pour leur association Joie de Vivre. On était content de vous recevoir. Merci voilà, beaucoup. De rien. Et puis, bon, on vous souhaite que la galère passe quand même. Ça va mieux, vous m'avez dit, mais voilà, vous la prenez, on va dire, positivement, avec le sourire. Hein. Avec la joie de vivre. Toujours. Voilà, c'est ça. Je suis ça adepte. Donne beaucoup de force, en tout cas. Moi, je suis adepte de vous, ça va. Hein. En tout cas, pour le titre, le reste, c'est à voir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.